Bonjour à tous et à toutes, ici Bounty, on se retrouve aujourd'hui pour le 17e épisode du LP sur Pokémon Ruby Omega. Et on se retrouve eh bien à Clémentiville, devant l'arène de Clémentiville. Alors là, je sais pas si vous avez fait le jeu, si vous l'avez pas fait, mais là je vais un petit peu rager. Bon, je vais faire mon petit moment de rage. J'ai été déçu. J'ai jamais fait Ruby, Saphir ou Emerald. Donc j'étais un peu surpris en fait par la politique de Game Freak, parce que en fait ils se sont toujours arrangés dans leurs épisodes, dans leurs différents volets de la saga pour rendre cohérent le cheminement du héros, c'est-à-dire pour que le héros aille de ville en ville en suivant l'histoire en fait. Et là, en sortant de l'arène de Vermilava, je rencontre Flora, qui va me dire... qu'est-ce qu'il y a marqué là? Il est écrit salle vitesse, voulez-vous rentrer? Oui, pourquoi pas, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Donc, oui, Flora m'a clairement dit, écoute, ça te dirait... viens, on fait le chemin jusqu'à la ville suivante ensemble. Ce que j'ai accepté parce que je me suis dit que c'était scripté et que genre elle me suivrait et on ferait tous les combats en duo, etc. jusqu'à arriver à la ville suivante. Et ce n'était pas du tout le cas. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je fus téléporté directement à Clémentiville devant l'arène en me disant clairement fais l'arène, fais l'arène, fais l'arène. Donc j'ai été un peu déçu par ce fait que on essaie de nous faire rusher le jeu en fait. On nous oblige alors un petit peu à faire exactement la même chose. Alors j'ai eu comme défi pour aujourd'hui de n'utiliser qu'une seule attaque par Pokémon. Donc ce sera Phytomixer pour Cacturne. C'est pas super efficace. En plus elle est plus haut niveau que moi. Elle va utiliser... Ouh, bien joué. Bon, il faudrait que tu réussisses. Eh non, l'amour l'empêche d'agir. Donc oui, j'ai été un peu déçu par ce fait qu'on nous oblige en fait à... écoute, on n'avait rien à faire. On n'avait pas de contenu à te proposer entre l'arène 4 et l'arène 5. Du coup, va à l'arène, fais l'arène, et puis on verra ce qu'on fait après l'arène 5. J'ai trouvé ça un petit peu trop rapide, trop brusque. Enfin, on aurait pu... ils auraient pu faire trouver quelque chose à mettre pour... à mettre entre les deux arènes, même un élément qui ne sert à rien, enfin je ne sais pas, il aurait fallu vraiment trouver quelque chose à à la limite un bouche-trou, ça aurait été mieux pour moi. Un bouche-trou, c'est-à-dire un événement qui ne sert absolument à rien, un événement par exemple, je sais pas, lié aux bases secrètes, oui, ça aurait pu être très sympathique. Un élément, même un léger événement lié aux teams respectives, je ne sais pas, j'aurais pu rencontrer quelques sbires magma qui m'auraient indiqué sur les plans futurs de leur association. Je ne sais pas, j'aurais voulu quelque chose entre du contenu. Poursuis ta progression vers les profondeurs de l'arène, de nombreux défis t'y attendent. À gauche, tu trouveras la salle résistante, à droite, la salle défense. Donc je vais switcher de Pokémon, je vais envoyer mes tangs et je vais passer sur la salle résistance. La salle résistance, je ne sais absolument pas en quoi elle consiste de plus que la salle défense, puisque pour moi c'est un peu la même chose. Donc j'espère que le coup de gueule, que ça vous aura pas trop dérangé. Donnez-moi votre avis sur cet effet scénaristique, c'est-à-dire ce manque de contenu c'est important selon moi, manque de contenu à ce moment-là de l'histoire, qui m'a moi choqué. Après, peut-être que les anciens joueurs qui ont connu Ruby et Saphir me diront mais non, tu dérailles totalement. Je veux dire, dans l'histoire, la vraie, ça se passe vraiment comme ça, etc. Donc, ce qu'ils appellent résistance, c'est tout ce qui est défense spéciale. Ok, pas de problème. Donc moi, je suis plutôt attaque, pas attaque spé. Donc ça ne dérange pas. Et donc notre cher Métang va utiliser tête de fer.
Il attaque de manière pas très efficace. Tête de fer encore. Et voilà, Linéon ennemi est KO. Je sais pas combien il y a de Pokémon encore, mais bon, ça avance assez rapidement. Oh, parfait, niveau 27. Donc oui, donnez-moi votre avis sur ce passage du scénario du jeu qui m'a un petit peu choqué en fait. Parce que c'est un très très bon jeu. Franchement, moi j'adore Ruby Omega. Là, je le découvre avec vous depuis maintenant un petit peu de temps. Ça fait 2 mois presque. 2 mois, ouais, 2 mois qu'on est ensemble sur ce jeu et qu'on profite ensemble du jeu. La salle suivante est la salle force. Sauras-tu résister à une telle puissance d'attaque? Avec plaisir. Et là, je vais envoyer Warzad, donc qui utilisera lui Éclat Rock, hein. Type combat contre type normal, ce sera parfait. Hop. Je n'ai aussi pas reçu de défi lors de l'épisode précédent. Donc je vous avoue que ça m'a pas spécialement choqué, j'ai eu une absence un petit peu prolongée sur YouTube. Enfin, voilà, j'avais pas fait de contenu, donc j'ai perdu une certaine partie de mon public. Ça me dérange pas spécialement, hein, c'est juste que bon, je me disais bon bah je vais revenir, ça y est, je vais reprendre mes vidéos, etc. Même si là il y a encore eu peut-être une semaine entre les dernières vidéos et celle-ci. Et ben voilà, je me disais c'est parti, on reprend le rythme normal. J'espérais avoir des défis. Ça n'a pas été le cas, donc j'ai pris un défi qui était antérieur. Mais j'aimerais bien qu'on puisse continuer dans cette entente parce que c'est ce qui fait un peu l'âme de ce let's play selon moi. S'il n'y a pas de défi, eh bien mon let's play ne devient rien d'autre qu'un let's play classique en fait. Tout le LP est vraiment basé sur cette interaction entre vous et moi que j'essaie de rendre la plus importante possible parce qu'elle l'est à mes yeux. C'est-à-dire que sans vous, à quoi ça sert que je fasse des vidéos? Je fais des vidéos pour moi, ça m'amuse. Hein. Je vous cache pas que je m'amuse à faire ce que je fais, mais voilà, je le fais aussi pour que des gens le regardent et pour que je puisse m'amuser avec vous. En fait, voilà, c'est ça. Salle du champion. Donc, à nous de rencontrer notre père pour enfin savoir qui est le plus fort. Ah, petite cinématique. J'espère que le focus va se faire correctement, assez rapidement. En tout cas, c'est vraiment stylé. Moi, je regarde sur la DS. Bon, il a juste une tête un peu disproportionnée quand même. Je trouve qu'il y a une tête énorme. Comme ça, tu as réussi à obtenir 4 badges. Dans ce cas, je te propose de m'affronter, comme promis. C'est tout. Il fallait sortir une punchline de ouf, mon gars. Je suis ton fils. Tu aurais pu me dire, je suis ton père, ou je ne sais pas. Il fallait sortir la punchline. Ouais, c'était le moment de se faire sortir les grosses phrases. Biloub, tu ne peux pas savoir à quel point cela me rend heureux d'avoir l'honneur de me mesurer à mon propre fils. Mais ne t'attends pas à ce que je te fasse des cadeaux. En tant que champion d'arène, je me battrai de toutes mes forces. Je compte sur toi pour donner le meilleur de toi-même. Donc j'ai laissé Warzad en première position car c'est le seul Pokémon possédant des attaques efficaces contre le type normal. Et d'ailleurs c'est Norman qui tient le type normal et que je vais devoir affronter. 6, ça doit être le badge à gauche qu'on voit, qu'on a deviné à gauche. Il est assez sympathique. Monaflémite. Alors, Monaflémite, clairement un de mes Pokémon préférés et que je regrette tellement ce manque. Voilà, ça c'est pas cool déjà. Bon, heureusement. Oh là là. Je baisse sa défense, donc ça c'est cool. Au bout de combien de tours je m'endors? Ça doit être à la fin de ce tour-là hein, que je m'endors. C'est quasiment obligé. Ah, il faut baisser la défense? Pas du tout. Je me suis endormi. Bon, je vais me baser sur le fait qu'il ne va pas être très efficace. Et en plus, ça fait claquer une hyper potion. Donc ça, c'est cool. Il faudra se réveiller rapidement. Donc oui, j'avais atteint les 340 abonnés sans m'en rendre compte. En fait, c'est quand je suis revenu en fait sur la chaîne, donc après la légère pause de Noël, on va dire que j'avais faite, je m'étais rendu compte de ça. Enfin, je suis revenu, j'ai fait 340 abonnés, mais c'est génial. Vous êtes
Vous êtes magnifique de me faire ce cadeau, cette surprise à chaque fois en fait. Enfin pour moi c'est une surprise à chaque fois, je me dis 340 personnes, alors certes, il n'y a pas 340 personnes qui suivent mes vidéos, et c'est normal, enfin, en tout cas moi je le vois comme ça. Il va envoyer un Vigoroth, donc là je vais changer de Pokémon. Qu'est-ce que je peux envoyer? Je vais envoyer Dracofeu même s'il est plus bas niveau et que ça va être tendu pour lui. J'ai envie qu'il combatte un peu, qu'il participe à la fête. Allez, c'est parti. Vigoroth niveau 28. Il lui restera un troisième Pokémon, je sais plus du tout ce que c'est. On va balancer... Qu'est-ce qu'on peut balancer? Non, en fait, je vais faire Ampleur. Je vais faire Ampleur. Donc ce sera Ampleur. Parce qu'au début, j'avais prévu d'utiliser... Ah, pas du tout. Je vais pas du tout utiliser Ampleur, en fait. Incroyable. Donc j'avais... Enfin, je m'étais dit au début de l'épisode... Enfin, juste avant l'épisode, que j'utiliserais probablement Ebulilave sur Dracofeu comme seule attaque par Pokémon. Finalement, eh bien, il n'utilisera aucune attaque. Mais bon, c'est pas grave. On va me lancer Boubombe avec Guntier. Vengeance faut se calmer, hein, ça ne marche qu'une fois qu'on a achevé un de tes amis. C'est pas très efficace, hein, Boubombe. Allez. Il manque une Boubombe et ça devrait passer. J'ai déjà expliqué, ça n'est efficace qu'une fois que l'on a mis KO un Pokémon à toi. Hop, Vigoroth et KO. Ouais, ça se passe pas trop mal pour l'instant. Bon, c'est une arène classique. Et en fait, c'est un autre Monaflémite. Alors, j'ai envoyé Touraptor. Et Touraptor contre Monaflémite. À niveau 30 quand même. Donc il est costaud, il est plus costaud que le précédent. Je vais lui faire utiliser Banque Sonic ou Aéropic. Banque Sonic, hein. Je vais rester sur Banque Sonic. C'est pas très efficace. Oh là là, il y a vraiment de confus. C'est pas grave. On va continuer. En espérant ne pas se frapper. Bien évidemment, on se frappe. Oh là là, énorme! Les dégâts de la confusion. C'est-à-dire que là, s'il me frappe, je pense qu'il me tue. On sort de la confusion, parfait. Avec le boost d'attaque qu'il m'a donné, c'est pas mal. Vengeance, mais c'est trop tard. Mais c'est quand même assez puissant. Donc ouais, il fait pas mal de dégâts. Je vais envoyer Warzad. En sachant que là, il va paraisser de toute façon, Monaflémite. Donc je vais pouvoir envoyer un Éclatroc. Enfin, il va paraître. Il va être absent. Parfait, c'est super efficace. On baisse sa défense. Et là, on va espérer être plus rapide. C'est pas le cas. Ouh, pas mal, pas mal. Donc Norman, qui est le premier à me faire autant de dégâts dans mon équipe, hein, je pense. Bah c'est normal, c'est mon père tel fils. Voilà, une petite tête de fer devrait suffire pour achever le dernier le Monaflémite de notre papa. Et nous voici détenteurs déjà du 5e badge. Bon, ça fait avancer hein, le let's play, c'est clair. Mais bon, voilà, j'ai déjà dit ce que je pensais de cette avancée trop rapide à mon goût. On va voir ce que va nous dire un petit peu notre papa. Je ne peux pas le croire. Donc, on raquette notre père, hein, bien évidemment, 3600 Pokédollars. Je n'arrive pas à le croire, tu as déjà dit, ce moment devait arriver. Quel progrès, c'est impressionnant. Très bien, voici ta récompense. Donc, c'est bien ce que je pensais. Moi, il est pas mal. Donc. Badge balancier de la part de son père. Avec le badge balancier, les Pokémon de niveau 60 ou inférieur que l'on te confiera t'obéiront au doigt et à l'œil. De plus, si tu possèdes un Pokémon qui a appris la CS Surf, tu pourras te déplacer sur l'eau. Voici un cadeau de ma part, je suis sûr que tu sauras en faire un bon usage. Vengeance, donc en effet tu m'as fait pas mal de dégâts avec ta vengeance. C'était 67.
La capacité vengeance est 2 fois plus puissante si un autre membre de l'équipe a été mis KO au tour précédent. Si cela devait arriver, n'hésite pas à mettre au profit cette capacité. Ah! En tant que champion, je dois avouer que la défaite est amère. Mais en tant que père, je suis fier et triste à la fois. C'est étrange. Pardon. Biloub, je te raccompagne vers la sortie. Suis-moi. Donc ça c'est sympa. Par contre, vous voyez, là c'est un raccompagnement qui est agréable. Oh, Timmy, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Biloub, Monsieur Norman. Quelle coïncidence, ça fait bien longtemps. J'étais sur le point de passer chez moi pour récupérer quelque chose que j'avais oublié. Tu as fait des progrès, mon petit Timmy. Pas besoin de faire de combat pour s'en apercevoir. Vraiment? Oh, merci beaucoup, c'est vraiment très gentil. Comme tu peux le voir, Timmy a retrouvé la santé. Et c'est grâce à toi et à Monsieur Norman. Depuis que vous avez aidé Timmy à capturer un Pokémon, ces deux-là sont devenus amis. Et mon fils a repris du poil de la bête. Ne se fait pas à quel point cela me fait plaisir. Merci infiniment. D'ailleurs, en signe de reconnaissance, permets-moi de t'offrir ceci. Génie absolu, cet oncle de Timmy, qui nous offre donc Surf. Je sais ce que c'est que Surf. Biloub, Timmy, et toi pouvez désormais emprunter la route 118 menant aux terres orientales. De l'autre côté de la mer, des Pokémon sauvages et des dresseurs redoutables se tiennent prêts à vous accueillir. Vos aventures continuent dans les régions de l'Est de ON. Faites de votre mieux. Merci, Monsieur Norman. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur face à Biloub. Bon papa, j'y vais. Ah, c'est son père. Oh putain, j'ai cru que c'était son oncle. Mais il était chez son oncle. Oui, il était chez son oncle à Lavandia et il revient chez ses parents à Clémentiville. Biloub, allons-y. Timmy, je suis impatient de voir à quel point tes Pokémon et toi auraient progressé à ton retour. Biloub, prends soin de toi. Pensez également à rendre visite à ta maman à Bourg-en-Vol pour la rassurer. On y va, à bientôt. Sois prudent. Bon voyage. Ah d'accord. Ils sont tristes. Comment dire? Je vous écoute. Voir comme ça son petit garçon et partir au loin. Ça fait plaisir, mais pourtant, quelle tristesse. Ah, quelle coïncidence, je me battais moi-même avec le même sentiment. Ah, vous aussi? Je souhaite que... Non, tant qu'il reste joyeux et en bonne santé, je ne demande rien de plus. Je vous comprends. En gros, il aurait bien aimé garder son fiston avec lui, mais ce ne sera pas possible. Tu vas où, mon gars? Monsieur Norman nous avait indiqué de suivre la route 118. Jetons un œil à la Navimap. Ah, la route 118 est là, juste à l'est de Lavandia. Bon, Biloub, puisqu'on est là, allons à Lavandia tous les deux. J'avais prévu de suivre la route 118 de toute façon, alors autant faire un bout de chemin ensemble. Attendez, vous voulez dire qu'on va encore se taper... Donc là, on est à Lavandia. Le chemin jusqu'à Lavandia était beaucoup plus long que je ne me l'avais imaginé. Là-bas, c'est la route 118. Je suis impatient de voir quel Pokémon je vais bien pouvoir y rencontrer. Sur ce, Biloub, je m'en vais. Quand nous nous reverrons, j'espère sincèrement que nous nous affronterons de nouveau en duel. Tu promets, hein? Je n'ai pas le temps de répondre. Donc, on a pu apprécier un de ces magnifiques déplacements rapides, comme on pourrait les appeler dans beaucoup de jeux, qui peuvent être utiles dans certains jeux, mais là, franchement, Pokémon, c'est quand même un jeu où il faut prendre son temps. Nos Pokémon n'ont pas été soignés, donc je vais me rendre tout de suite au centre, qui est là-bas. Et je suis perplexe devant ces déplacements rapides, en fait, qui, chez de jeunes joueurs, peuvent être intéressants. Je ne dis pas le contraire. Mais je pense que c'est pas... rendre le jeu plus attirant pour les joueurs plus expérimentés comme moi ou d'autres. Hein. Je ne me dis pas que je suis un joueur très expérimenté, mais je dis que ça rend pas le jeu agréable à ceux qui cherchent une ambiance de promenade dans la nature, parce que c'est un peu ça aussi Pokémon. Et que donc ça manque un petit peu de ce côté-là, ça manque un petit peu de se promener, de refaire tous les trajets, même si c'est nécessaire des fois. Ça fait du bien, on se retrouve juste avec nos Pokémon, on tombe contre des Pokémon sauvages, on rage, on fuit. Enfin voilà, c'est ça aussi Pokémon. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Continuez à me laisser des défis, laissez-moi des défis, j'ai besoin de vous tous pour continuer à faire ce let's play, même si je le finirai sans les défis, hein. Mais
S'il vous plaît, donnez-moi des défis, c'est ça qui fait l'intérêt de ce LP. Et donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un commentaire, un like si vous le souhaitez. Et on se retrouve au prochain épisode pour la suite de nos aventures sur la route 118, si je me souviens bien. Allez, bye tout le monde!